Abdelkader Djemaï et Mohamed Aïssaoui sont deux écrivains invités du festival Au fil des ailes. Charlotte Parouti, vous êtes consultante métier du livre et allez bientôt les rencontrer. Quelles paroles ces deux auteurs libèrent-ils à travers leurs récits ? Alors Mohamed Aïssaoui, je pense que à travers Les Funambules notamment, il libère d'abord sa propre parole. C'est-à-dire que il est connu pour être un éminent journaliste littéraire au Figaro. Donc il va prêter sa plume au service du talent des autres et il va effectivement permettre une accroche entre le lecteur et l'auteur. Et je pense que Les Funambules, c'est un livre autour duquel il a longtemps tourné et pour la première fois, il se livre vraiment avec beaucoup de sensibilité, une sensibilité qu'on lui connaît notamment effectivement à travers ses critiques, mais il franchit un pas supplémentaire. En l'occurrence, dans Les Funambules, c'est pas tout à fait lui, il va quand même utiliser l'artifice du roman pour ne pas totalement se dévoiler. C'est un roman de l'intime, où il va notamment raconter son arrivée à 9 ans en France, parce que sa mère, on le comprend là aussi, avec beaucoup de pudeur, a une vie de misère en Algérie. On comprend que Mohamed le dessine aussi, une vie, une enfance miséreuse. Pour autant, il le dit aussi dans le livre, il n'a pas de traces de cette misère parce que c'est l'enfance. Et l'enfance, ça protège aussi de beaucoup de choses finalement. Donc, en fait, ce livre-là, voilà, c'est d'abord une écriture pour lui-même, où je pense qu'il arrive à un moment de sa vie où il s'autorise à parler enfin de lui. Pour Djemaï, c'est différent. Il écrit pour lui, mais il écrit surtout pour l'histoire. Djemaï, il a pas forcément de revanche à prendre, mais c'est vrai qu'il se fait beaucoup plus historien qu'Aïssaoui, c'est-à-dire qu'il va écrire pour le peuple algérien et du peuple français. Il revient sur quasiment 130 ans de colonisation française en Algérie et il va raconter les traces que ça a laissées. Donc, Le jour où Pelé, c'est un petit texte très court, très efficace, très écrit, très littéraire. C'est un prétexte. Il va notamment nous raconter la rencontre de foot entre la Seleção portée par le mythique Pelé à Oran avec l'équipe nationale, donc un match amical qui se jouera au fameux stade municipal à Oran. Il va raconter de façon très politique les années de la post-indépendance. Il va raconter en fait 3 années entre 62 et 65, qui est une fenêtre d'espoir pour les Algériens qui sont enfin libérés du joug français. Sauf que voilà, c'est Ben Bella qui est à la tête du pays à ce moment-là, et quasiment 3 ans après, les espoirs nourris des Algériens vont être remis en cause par le coup d'État de Boumedienne qui va arriver en 65. Justement, dans quel espace-temps se déroulent ces deux narrations pour Mohamed Aïssaoui, du coup, on est sur quelle époque ? Aïssaoui, on est... donc son personnage, en fait, Kateb, il a 34 ans au moment où il raconte son livre, et il dit qu'il est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Donc on peut imaginer voilà, qu'il est arrivé en France dans les années 60-70. Ce qui est intéressant justement, c'est que Aïssaoui va réhabiliter la France, ce que fait pas forcément Djemaï, où clairement son titre, enfin notamment Le jour où Pelé, c'est à charge. C'est-à-dire que à la fois Djemaï, il est ambassadeur d'Oran, il va décrire une ville très belle, magnifique. Il salue effectivement l'architecture coloniale d'Oran, il salue effectivement la douceur de vivre oranaise, et en même temps,
Il va tacler, c'est le cas de le dire, toutes ces années effectivement de colonialisme où l'arabe, comme il le dit, et où l'arabe n'a pas le droit de citer. Il l'appelle même l'indigène. Ce sont des mots très forts. Et effectivement, Djemaï, il veut rétablir une forme de justice qui n'est pas tout à fait la même qu'Aïssaoui. Aïssaoui, il a une reconnaissance très forte dans les funambules par rapport à la France. C'est-à-dire qu'il déboule en France à 9 ans, perdu, il suit sa mère, et il va raconter que sa mère et lui n'ont rien, et que les différentes institutions, que ce soit les petits frères des pauvres, comment ces institutions-là vont permettre effectivement à cette maman seule et pauvre et son petit garçon de pouvoir relever la tête et tenir justement sur ce fameux fil sur lesquels les funambules marchent. Enfin, pourquoi aller à la rencontre de ces deux auteurs ? Parce que ce sont deux visions très différentes de la relation franco-algérienne. Alors je m'explique. Djemaï, il y a de la fougue et du feu dans sa plume. C'est-à-dire qu'il a envie de rétablir encore une fois une forme de justice dans ce qui s'est passé pendant de 1830 jusqu'à l'indépendance. Il a envie de dire effectivement comment les Français se sont servis, comment les Français ont exploité le pays et comment les Algériens ont eu une vie presque par procuration. Il veut rétablir tout ça et en même temps il est, c'est pas un livre triste, c'est la fougue de sa jeunesse. Et sur 3 ans, ces 3 ans d'espoir effectivement sous le règne de Ben Bella, il dit que pour les Algériens, pour les Oranais, peut-être tout est possible. Et finalement, le destin, une nouvelle fois, va venir empêcher tout ça. Pour Mohamed Aïssaoui, c'est un récit beaucoup plus personnel, où il va raconter le parcours, mais de beaucoup d'Algériens aussi, qui arrivent en France sans rien, déracinés. Mohamed Aïssaoui, quand il arrive en France, c'est Camus, c'est-à-dire que sa mère ne sait pas lire ni écrire. Et Aïssaoui, il rend grâce d'ailleurs à l'école républicaine, et il dit que tout a été fait pour qu'il ne se heurte pas à un destin préécrit. Et il va saisir cette chance-là, tout en disant que lui-même est un funambule, mais il dit de façon très belle que les funambules arrivent à tenir parce qu'à un moment donné, une corde est tendue par un tiers. Et il faut effectivement, et en l'occurrence, ce tiers qui a tendu ce fil à Mohamed Aïssaoui, c'est les fameuses institutions dont j'ai parlé. Merci Charlotte Parouti. C'était Au fil des ailes podcast, une production Interbibli avec Amélie Rigolet.